Alors bonjour tout le monde. Merci d'être ici ce matin pour faire le bilan de l'an 1 d'Anthony dans la NFL. Il y a un an, on était réunis ici dans la même salle pour parler de ton expérience au Shrine Game à Tampa. On suivit de nombreux mois d'entraînement, un Pro Day où 17 représentants de l'équipe de la NFL ont fait le voyage jusqu'à Québec, des entrevues aux quatre coins de l'Amérique et un premier contrat pro à Tampa Bay. Dès sa première saison, Anthony a été habillé dans 8 des 16 matchs de saison régulière avec Tampa, dont les 7 derniers. Un exploit si on considère qu'en août, 5 alliés rapprochés faisaient partie des 53 joueurs de l'alignement des Bucs, dont leur choix de première ronde, O.J. Howard, un ancien d'Alabama. Alors Anthony, j'ai envie de commencer en te demandant quel bilan tu fais de ta première saison dans la NFL. Tout d'abord, salut tout le monde. J'espère que ça va bien. Honnêtement, ça a été une grosse saison. Ça a été une longue saison aussi. Tu sais, commencer à juste faire les pratiques, pas jouer de match. C'était plus long au début. Je pense que j'ai été patient avec ça. Puis je pense que les coachs aussi m'ont donné une chance puis ont été patients avec moi. Puis fait que pour moi, ça a été important dans ma progression. Puis je pense que j'ai bien progressé à cause de ça. Donc je dirais que le mot de ma saison, c'est vraiment la progression. Puis à la fin de la saison, c'était un autre monde complètement. Tout était plus facile, tout était moins vite un peu. Fait que je suis vraiment content de ma première saison. Justement, dans cette progression, c'est quoi, selon toi, l'aspect que tu as le plus amélioré dans les 12 derniers mois? Honnêtement, il faut tout améliorer tes aspects. Vitesse de jeu, compréhension du playbook, la physicalité, tout est à un autre niveau. Je pense que pour moi, c'était vraiment d'apprendre le playbook, de faire ça en match, en situation de game. Je pense que c'est ça que j'ai vraiment amélioré, de voir les défensives, de pouvoir appliquer ce que j'ai appris. Je pense que c'est ça que j'ai vraiment beaucoup amélioré durant la saison. Est-ce que tu as eu des discussions avec tes entraîneurs à la fin de la saison? Oui, on a rencontré notre coach de position après la saison. C'était juste du positif, là, c'était de continuer comme ça, puis de s'assurer que je vais continuer à m'entraîner justement, puis à vouloir progresser l'année prochaine. Qu'est-ce qui t'attend justement dans les prochaines semaines? L'entraînement. Là, c'est le retour d'entraînement cette semaine. Tranquillement, pas vite, on va recommencer à courir, à taper des ballons, tout ça. Donc, juste rester en forme. Prendre des questions des médias pour Anthony. Quelqu'un veut briser la glace? Hein? Anthony, sur les discussions avec les entraîneurs, ils ont donné des points spécifiques à améliorer? Je te dirais, comme je l'ai dit plus tôt, c'est vraiment la partie appliquer ce que tu as appris en pratique, en situation de match. Je te dirais que, souvent, il faut faire des calls avec tes O-line et tout ça. Je te dirais que c'est vraiment quelque chose que j'ai amélioré, mais c'est vraiment de comprendre les défensives et amener ça à un autre niveau parce que vraiment, c'est un peu complexe tout ça. Puis en même temps, tu as beaucoup de jeux à apprendre. Donc, je pense que c'est vraiment juste de limiter les erreurs mentales et tout ça. Mais en même temps, à la fin de la saison, je pense que j'étais correct. Mais vraiment, je pense que c'est amener ma connaissance du football à un autre niveau, là. Sérieusement, c'est un énorme soulagement parce que, on parlait du gars qui m'a donné ma chance dans la NFL, premièrement. Donc, puis le playbook qu'on a, c'est son playbook et tout ça. Donc, pour vrai, c'est un playbook dans lequel je fitais. Donc, pour moi, de connaître du changement déjà ma deuxième année, c'était un petit stress. Donc, ça a vraiment soulagé. Puis je pense pas juste moi, les troupes aussi, avant qu'on commence notre dernier game, là, c'était vraiment un soulagement. Puis ça a apparu. Là, fait que c'est vraiment un soulagement. Là. Vous a classé hier 70e meilleur ailier rapproché de la NFL en 2017. Selon eux, vous êtes le 3e ailier rapproché idéal lors d'une phase d'attaque grâce aux différentes casquettes que vous pouvez porter durant un match. Vous avez une réaction? Je ne savais pas. Merci de me l'avoir dit. Je dirais qu'une de mes forces, c'est vraiment le jeu au sol, bloqué en situation de jeu au sol. Je pense que je peux être un ailier rapproché qui va être versatile dans le futur, vraiment beaucoup. Donc, pour moi, c'est sûr que c'est une de mes forces, puis j'essaie de garder ça au plus haut niveau possible. Es-tu étonné quand tu parles de jeu au sol? On t'a fait confiance à quelques reprises en situation de goal line notamment. Tu as été étonné justement qu'on fasse confiance aussi vite à ce niveau-là? Non, pas vraiment, parce que en situation de pratique, dès le training camp, je te dirais que je me suis imposé à ce niveau-là. Fait que je pense que
je le vois, là. Je le vois ce que je suis capable de faire. Je le vois ce que j'ai plus de la misère un peu. Donc, non, j'étais pas étonné. Puis, en même temps, c'est sûr qu'au début, les premiers matchs que j'ai été partant, c'était plus difficile parce que c'est différent de la pratique, là. Mais je pense que je me suis amélioré vraiment beaucoup et rapidement à travers les matchs. Donc, ça, c'est important. Ça a commencé pour vous à l'université? C'est assez spécial. Il fait froid. Ça, c'est sûr, c'est différent. Mais non, honnêtement, je suis pas revenu au PEPS depuis. Fait que je voulais m'isoler pendant 3 semaines, penser à autre chose que le foot un peu. Mais non, ça fait du bien de revenir ici et de pouvoir s'entraîner un peu plus proche de l'équipe. Là. C'est le fun. Comment est-ce que tu entrevois la compétition à ta position? Je te dirais que ça, c'est une question assez difficile parce qu'on a tous un rôle différent. C'est comme moi, j'étais plus un bloqueur hybride qui est un petit peu release sur des passes des fois. Tu sais, OJ, lui, c'est le complet package, là, je te dirais. Il est vite, il court des tracés vraiment bien, puis il est capable de bloquer aussi. Mais je te dirais que Cameron Braid, c'est plus un receveur qu'on va utiliser en situation de 3e et long et tout ça, même sur les situations de passe en général. Donc, on a tout vraiment on est vraiment différents, puis on apporte tout quelque chose de différent. C'est ça qui est quand même cool. Mais là, c'est de garder ça top-notch, puis de tout le temps être au meilleur de sa position. Vous voyez pas mal de joueurs de la NFL dans les derniers mois, de les observer, observer ce que ça prenait aussi, pas juste à ta position, un peu partout. À ton évaluation, est-ce que tu penses qu'il y a plus de joueurs aussi du football canadien qui pourraient éventuellement se retrouver dans la NFL? Est-ce qu'il y en a qui sont dans le bon mot? C'est une bonne question, mais je te dirais que oui, c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui pourraient y aller. Mais tu sais, comme les recruteurs disaient, si tu as du talent, on va te trouver. Donc, peu importe où tu peux venir. Tu sais, David Onyemata, il vient d'Afrique, il a joué 2 ans ici ou 3 ans au sport universitaire. Puis regardez ce qu'il fait aujourd'hui, c'est incroyable. Là. Donc, je pense que si tu as du talent, ils vont te trouver, ils vont vouloir te développer. Là. Avant la saison, la attente ou évidemment, je suppose que dans la liste est-ce que c'était plus difficile ou l'adaptation, c'est comme tu pensais? Ben, j'avais des objectifs pour moi-même. Là. Mon premier objectif, c'était de partir un match. Ça a été fait rapidement quand même. Mon deuxième, c'était d'attraper un ballon. Puis là, tu sais, après ça s'enchaîne. Là, tu veux en faire plus, tu veux en faire plus. Mais je te dirais qu'au début, en training camp, je trouvais ça vraiment difficile. Surtout la chaleur, ça paraît pas, là, mais 100% d'humidité à 40 degrés dehors, si tu amènes 2 paires de gants, 2 paires de cleats, puis tu t'en vas là à la pratique. Mais honnêtement, c'était difficile au début parce que je faisais juste pratiquer, puis tu donnes les scouts, tu as beaucoup de reps. Les entraîneurs m'en donnaient vraiment beaucoup pour que je m'améliore rapidement. J'avais comme 50 reps par pratique, puis ça, c'est l'équivalent d'une game. Donc, c'était difficile au niveau physique, c'était difficile au niveau mental. Mais quand j'ai commencé à jouer, là, tout a ralenti, tout était moins vite un peu, puis c'était le fun, mais j'avais beaucoup de répétitions aussi, donc je me suis amélioré de ce côté-là. Mais ouais, j'avais des expectations, j'avais des objectifs. Je pense que je les ai atteints, mais après ça, c'est toujours d'en avoir plus. Puis tu sais, l'objectif de faire la NFL, ça en a un bon. Quand tu arrives dans la NFL, là, tu es comme, OK, c'est quoi mon objectif maintenant? Tu resets des goals, c'est sûr, puis ça a été difficile au début. Mais maintenant, je pense que je suis correct là, pour ça. Tu peux toujours en faire plus. Pour la plupart des amateurs qui connaissent juste sur une base, les gens vont regarder les stats, il y a combien de passes, c'est fun, il n'y a pas gagné plus, il n'y a pas gagné tout. Ta satisfaction, elle vient d'où? J'ai jamais été satisfait, ça, par exemple. Je te dirais que c'est juste que mon objectif, c'est d'en pogner une passe. Là, quand j'en ai pogné une, j'en voulais plus, c'est sûr. Même chose pour les plaqués. Si j'ai réussi à faire mon premier plaqué, j'en voulais plus. Mais t'es jamais satisfait, ça, c'est sûr et certain. Puis, non, c'est sûr, j'en voulais plus à la fin, mais comme je te dis, je pense que je remplissais mon rôle comme il se doit. Puis pour moi, c'était d'aider l'équipe à gagner. Donc, pour ça, c'est sûr que j'étais content. Là, à la fin, qu'on finisse avec une victoire, c'était bon signe pour ce qui s'en vient. Là. Mais réussir un bon bloc, c'est aussi satisfaisant pour toi que d'attraper une passe? Ah, et sérieusement, le meilleur feeling, je pense, c'est de faire un bon bloc dévastateur, puis tu vois le porteur de ballon qui passe à côté de toi, puis qui gagne diverge. C'est vraiment plaisant. Comment jouer pour l'équipe locale? Non, c'est ça, on n'a pas appris ça ici beaucoup à Laval. C'est ça qui est...
Je parlais de ça justement avec O.J. Howard. On se disait, mais on n'est pas habitué de perdre, nous autres, fait que c'est difficile un peu plus, mais tu vois les comportements, tu apprends à connaître tes teammates, là, tu vois des comportements, comment que les gars réagissent, souvent c'est positif, ça peut être négatif, puis tu essaies de garder tes valeurs, les valeurs que tu as apprises ici, à Alabama, peu importe, tu essaies de les garder, puis d'être un leader là-dedans. C'est sûr que c'est difficile qu'on perd comme ça, mais c'est comme ça que tu vois les meilleurs leaders aussi, puis tu en avais qui se levaient à la fin, puis souvent c'était des recrues. Donc à la fin, on avait beaucoup de recrues qui étaient partants à l'offensive, et je pense que ça a bien été justement, donc c'était impressionnant à voir. Les Buccaneers étaient considérés avant la saison comme une équipe en ascension. Ça n'a pas été fait, évidemment. Est-ce que tu considères toujours ça? Bien, comme je disais, on a vraiment une équipe qui est jeune. En fin de l'année, justement, on était beaucoup de recrues qui étaient partants à l'offensive. Je pense que oui, je pense qu'on progresse. On a progressé à chaque semaine. Tu sais, c'est la NFL, là, c'est des grosses games à chaque semaine. Tu sais jamais que tu vas gagner. Tu sais, c'est pas. Tu sais pas si tu vas dominer ou tu vas perdre. Tu sais, c'est vraiment c'est tout le monde a des grosses games à chaque semaine. Il faut que tu sois prêt pour ça. Puis souvent, on a perdu des games par 3, par 6, en fin de game, les 2 dernières minutes. Donc, je pense malgré les défaites qu'on a eues, on avait quand même un bon club. Là. Souvent, ça avait été un gros tourbillon cette année, qu'on n'avait pas eu le temps de réaliser vraiment ce qui se passait. Là, de prendre du recul et réaliser tout ce qui était. Oui, quand même. Quand même, j'ai pris le temps de penser quand je suis parti au Tennessee, m'entraîner. Après ça, il y a eu l'East West. À partir de là, ça n'a vraiment pas arrêté. Là. Puis ça a été une grosse année en perspective, là, c'est sûr. C'est énorme, c'est sûr. Puis souvent, ce qu'on essaie de faire, c'est essayer de créer des histoires pour entertain un peu. Puis il n'y a pas nécessairement des histoires à faire souvent. Donc, ouais, ça peut être plus gros que qu'est-ce que c'est en réalité souvent. Tu sais quoi, le Canadien, comme on dit? Ouais. Ça ressemble un peu? Ça ressemble un peu. 19 novembre au 31 décembre, vous avez 27 matchs d'affilée. De plus, vous avez les 2 derniers matchs face aux Panthers et aux Saints. Vous devez vous sentir en confiance pour la semaine prochaine. Ben, comme je disais, on a tous un rôle différent. Puis, tu dis que je débutais mes games parce qu'OJ s'est blessé, puis j'étais comme deuxième sur la liste des tight ends à la fin. Mais en réalité, j'ai débuté les 7 games parce que j'étais dans mon rôle à moi, j'étais partant, tu comprends? Donc, oui, c'est sûr que c'est encourageant pour les autres années, mais la NFL, il n'y a jamais rien de garanti. Fait que c'est sûr que je continue à travailler fort, puis il faut que je m'améliore, puis on ne sait jamais qui peut arriver dans la place et être bon, donc tu sois prêt à compétitionner. Non, pas du tout. Je te dirais que c'est ce qui est le fun. Je suis arrivé là-bas, puis Luke Stalker, c'est un incroyable bloqueur, un incroyable tight end, puis à chaque jour on compétitionnait. C'est sûr que là, c'est le côté plus business, tout ça, qui a fait en sorte qu'il s'en aille, mais c'est sûr que il faut que tu sois prêt tout le temps, puis c'est ça qui est le fun en même temps. Pour les objectifs à long terme, c'est un peu plus difficile. J'ai pas encore fait ça. Je te dirais que c'est sûr que pour moi, là, en ce moment, une saison de 10 à 15 catchs, là, ça serait une bonne saison pour moi, je te dirais. Puis d'être constant au sol, au bloc au sol, et constant par les blocs par la passe aussi. Et je pense que j'ai fait un bon travail. Ça va être vraiment important pour moi. Là. Je pense que la constance, en général, aider l'équipe à gagner, ça peut être des bons objectifs. Même un vétéran de plusieurs saisons dans l'organisation. Ça te dit quoi sur la confiance qu'on a? C'est énorme. Puis je te dirais que quand c'est arrivé, je le réalisais pas. J'étais comme. Puis tu sais, c'est ça, c'est une partie qu'on parle pas souvent, c'est que c'est difficile de voir tes amis partir aussi. C'est plus tôt dans la saison, j'avais un bon ami, Austin Johnson, fullback, Alan Cross. Ils sont partis les deux, sont venus. Mais Stalker, c'était vraiment. C'est un bon leader dans la pièce des tight ends. C'est un bon mentor pour moi. Donc, ça a été un peu difficile de le voir partir, mais en même temps, je jouais, fait que j'étais content. C'est une médaille à double côté, mais c'est sûr que c'est spécial de voir ça. Mais en même temps, comme tu dis, c'est énorme, là, la confiance, le potentiel qu'il voit en moi, en fait.
Puis je pense que c'était de me faire jouer pour que je m'améliore encore plus parce que c'est bon, bien beau de pratiquer, mais c'est rien comme un match. Là. T'as pas parlé beaucoup, toi? Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va pouvoir passer à Stéphane et sa caméra. Ouais, c'est ça. On va passer en Merci beaucoup tout le monde et bon succès, Anthony, pour les prochaines années. Merci.